Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi tant de personnes se trompent lorsqu'elles utilisent un pendule et comment vous pouvez éviter de vous tromper, vous pouvez éviter ces erreurs pour enfin obtenir des réponses claires, fiables et alignées avec vos propres énergies. Le pendule n'est pas un simple objet qui va tourner au hasard, c'est un véritable outil de perception énergétique qui va être capable de capter les informations subtiles qui nous entourent, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre. Et donc il peut par exemple révéler un taux vibratoire, détecter un blocage énergétique, valider une intuition, il peut nous donner des informations aussi qu'on ne pourrait pas avoir sur les taux de vitalité d'une personne. Donc tout ça, c'est à une seule condition, c'est en l'utilisant de la bonne manière. Alors si vous êtes débutant ou même si vous êtes un petit peu pratiquant ou même expérimenté, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous partager les erreurs les plus fréquentes que je vois moi notamment en formation. Je vais également vous indiquer les pièges à éviter et surtout mes meilleurs conseils issus de plus de 10 ans de pratique du magnétisme et de la radiesthésie pour faire du pendule un allié le plus puissant possible et surtout fiable. Si ce sujet vous intéresse et vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu en dessous pour m'aider à son référencement. C'est parti, je vous amène avec moi. Première partie, le pendule, un outil énergétique, pas un gadget. Avant de parler des erreurs à éviter, il est bien évidemment essentiel de comprendre ce qu'est réellement un pendule. Donc un pendule, ce n'est pas un outil magique, il ne prédit pas l'avenir, il ne lit pas dans les pensées. Ce qu'il fait en revanche, c'est qu'il permet d'amplifier les micro-mouvements de votre main, de votre corps, qui sont eux-mêmes influencés par votre état énergétique, par vos émotions, par votre inconscient et par l'environnement qui vous entoure. C'est pour ça que dans mon livre « Tout est énergie », je vous explique tout ce qui est autour de l'énergie pour mieux comprendre les interactions que celle-ci peut avoir avec vous. Donc un pendule, c'est vraiment une chaîne, une masse suspendue avec une chaîne ou une corde. Donc c'est tout simplement ça. Donc votre corps, vos pensées, vos cellules, les objets autour de vous, tout émet une vibration, tout émet une énergie et tout émet une fréquence. Et donc le pendule va agir comme un pont entre le visible et l'invisible. Il va capter ces vibrations subtiles et va les traduire sous forme de mouvements circulaires, linéaires ou sur une planche. Il va partir dans une direction pour nous indiquer du coup la réponse à comprendre. Mais pour que ces mouvements soient cohérents et soient fiables, il faut quand même réunir 3 conditions qui me paraissent indispensables. Première condition, votre état intérieur doit être calme, neutre. Si vous êtes stressé, fatigué ou dans l'attente d'une réponse précise, eh bien, votre pendule peut refléter vos tensions et vous donner du coup une mauvaise réponse. Ce n'est pas la réalité énergétique du moment, ce ne sera pas ce que le pendule va vouloir et donc très probablement la réponse va être erronée. Deuxième condition, votre intention doit être claire et posée. En énergétique, l'intention c'est vraiment le plus important, c'est une fréquence. Si votre question est floue, vous obtiendrez alors une réponse floue, c'est vraiment aussi simple que ça. Troisième condition, votre corps doit être un canal fluide. Plus vous allez être ancré, recentré, connecté à vous-même, l'esprit clair, plus les mouvements du pendule seront précis. C'est pour ça que je vous dis toujours que le pendule ne fonctionne pas tout seul, c'est vous qui le faites fonctionner, c'est un amplificateur et ce n'est pas lui qui va diriger la réponse. C'est une interaction entre vous, votre esprit et lui. Donc plus vous serez présent, plus vous serez aligné, plus vous serez attentif, plus vous aurez du coup une bonne interaction avec lui et vous obtiendrez des réponses qui seront juste. Deuxième partie, les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter absolument. Même si le pendule paraît de prime abord simple d'utilisation, il y a quand même des pièges qui peuvent complètement fausser vos résultats. Donc ici, je vais vous donner 5 principales erreurs à éviter. Première erreur, utiliser le pendule sans être ancré ni protégé. C'est vraiment l'erreur la plus répandue, la plus fréquente. Les personnes prennent un pendule et ils l'utilisent tout de suite. Alors un pendule, il faut d'abord se poser, se sentir bien ancré, être dans le moment présent, avoir l'esprit plus clair, plus libre et surtout être protégé pour ne pas être influencé de toutes les énergies autour de vous qui peuvent vous parasiter et peuvent émettre des ondes, des radiations qui vont perturber votre connexion avec le pendule. Donc, avant chaque séance, prenez bien le temps d'abord de vous ancrer. Vous pouvez vous mettre debout, les pieds bien ancrés au sol, fermer les yeux et faire des cycles de respiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche pendant 3 minutes en vraiment mettant l'intention de vous ancrer fermement à la terre. Une fois que vous vous sentez bien ancré, vous pouvez faire des petites protections pour vous isoler de toutes les énergies qui vous entourent. Première protection dont je parle beaucoup sur la chaîne, c'est la bulle de lumière.
Donc tout simplement, vous fermez les yeux et vous pouvez, si vous voulez avec les mains ou avec votre intention, créer comme une bulle de lumière blanche, dorée autour de vous qui vous entoure et qui va protéger vos énergies de tout ce qui va vouloir vous influencer. Deuxième, vous pouvez utiliser des pierres de protection telles que la labradorite ici présente et la tourmaline noire qui sont des pierres qui vont être très intéressantes pour protéger votre aura, protéger votre énergie. Les pierres, vous les posez à proximité de vous comme ceci et vous pratiquez votre pendule ici. Ça vous permettra de faire comme une bulle de protection autour de vous. Il faut bien penser à les purifier, à les recharger. Donc si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à me le demander, je vous donnerai l'info en commentaire. Deuxième erreur, poser des questions trop vagues ou trop floues. Un pendule ne va pas répondre aux approximations. Si vous posez une question comme « est-ce que ça va aller mieux ?» par exemple, eh bien, ça va être une réponse qui va être confuse parce que la question en elle-même est quand même très vague et quand même confuse. Donc, je vous conseille de formuler toujours des questions qui soient claires et fermées, une question entonnoir qui n'a pas d'ambiguïté. Par exemple, est-ce que cet aliment est bénéfique pour mon énergie aujourd'hui? Est-ce que ce lieu est adapté à un bon sommeil? Par exemple, si vous posez la question, si vous avez 2 sœurs, est-ce que j'ai une sœur au pendule? Il va vous dire oui, mais il pourrait vous dire non aussi, en fait, parce que vous avez 2 sœurs, mais vous en avez une aussi. Par contre, si vous lui posez la question, est-ce que je n'ai qu'une seule sœur alors que vous en avez 2? Normalement, vous n'êtes pas censé vous tromper. Donc c'est pour ça que clôturez bien la question, faites attention à votre question. C'est souvent une des plus grosses erreurs pour laquelle le pendule ne va pas répondre correctement. Troisième erreur, laissez votre mental interférer dans la réponse. Alors comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo et comme je vous le dis souvent sur la chaîne, votre état émotionnel va influencer directement votre énergie. Et donc si vous êtes stressé, en colère, impatient, du coup ça peut perturber le fonctionnement du pendule. Donc avant de commencer, il faut bien s'ancrer, faire des cycles de respiration, être posé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, dans cette erreur, c'est que si vous posez une question au pendule pour vous-même, dont votre mental attend une réponse parce que vous avez envie d'avoir une réponse, du coup, votre mental peut influencer le pendule parce que vous avez envie d'avoir cette réponse. Donc, c'est très difficile d'utiliser le pendule pour soi-même, surtout quand on débute. Parce que si vous posez une question comme par exemple « Est-ce qu'il faut que je parte dans le sud de la France alors que vous habitez dans le nord ?» Si vous avez absolument envie de partir dans le sud, le pendule va bien évidemment vous dire oui. Mais est-ce que pour autant, c'est ça qu'il faut faire? Donc c'est pour ça que quand on pratique le pendule pour soi, il faut arriver à faire abstraction de ce que vous voulez dans le mental et donc ça prend du temps, c'est pas simple et même les radiesthésistes expérimentés ont du mal. Donc moi je vous conseille d'abord d'utiliser le pendule pour des questions qui ne sont pas très importantes dans les décisions pour vous ou alors pour des tierces personnes dont vous n'attendez rien et c'est là où très souvent on a les meilleurs résultats parce que si on ne connaît pas la personne et si on n'attend rien de spécial de la réponse, du coup le pendule va prendre forcément la direction qu'il a envie de prendre. Quatrième erreur, ne pas établir ou ignorer la convention mentale. Alors je le vois beaucoup notamment dans mes formations, mais avant toute utilisation de votre pendule, vous devez absolument le calibrer, créer ce que l'on appelle une convention mentale qui va établir votre langage entre lui et vous de façon à ce que vous puissiez comprendre si ce qui vous dit c'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est je ne sais pas. Donc c'est très important de le faire et beaucoup de personnes soit l'ont fait rapidement, soit ne l'ont pas bien fait et donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous pouvez vous dessiner une forme circulaire sur un papier dans un sens d'une aiguille d'une montre, une forme circulaire dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, une forme horizontale et une forme verticale. Vous prenez votre pendule, vous allez devant chaque forme, vous lui demandez de suivre d'abord la première forme, puis de suivre la seconde, puis de suivre la troisième, puis de suivre la quatrième. Vous faites 2-3 tours complets pour lui apprendre le mouvement. Une fois que vous avez fait ça, soit vous fermez la question au pendule pour qu'il prenne un sens ou un autre de rotation pour le oui ou pour le non, soit vous le laissez choisir parmi les 4 formes que vous venez d'apprendre. Moi je préfère avoir un oui et un non qui tournent, c'est plus franc. Mais il y a des personnes qui ont un oui qui va tourner et un non qui va être vertical ou horizontal. C'est à vous de décider. Mais si vous voulez qu'il tourne, vous demandez à votre pendule de tourner dans un sens ou dans l'autre pour vous indiquer le oui. Vous lancez le pendule et vous attendez. Moi il va tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, c'est mon oui. On l'arrête. On lui demande de tourner dans un sens ou dans l'autre pour indiquer le non. Normalement, il doit aller forcément dans l'autre sens. Il va dans l'autre sens. Si vous voulez le laisser choisir, vous lui dites de vous indiquer le oui, tout simplement. Donc là, soit il va tourner dans un sens, soit il va tourner dans l'autre, soit il va aller vertical, soit il va aller horizontal. Vous faites pareil pour le non et gardez cette convention mentale tout le temps. Contrairement à ce qui se dit, la convention mentale ne change pas. C'est une convention mentale, donc c'est dans le mental. Et donc, peu importe le pendule que vous allez utiliser, elle sera la même pour toujours. C'est un préjugé
que les conventions mentales changent en fonction des pendules que vous allez utiliser. Cinquième et dernière erreur, oublier de purifier et d'entretenir son pendule. Le pendule, qu'il soit en pierre, en métal ou en bois, il va absorber les énergies avec lesquelles il va entrer en contact. Et donc, si vous ne le purifiez jamais, il va accumuler ces fréquences parasites qui vont vraiment fausser son énergie et du coup vos ressentis. Donc, pour le purifier, il y a quelques méthodes qui sont simples. Si c'est une pierre qui aime entre guillemets l'eau, qui est compatible avec l'eau, vous pouvez tout simplement le passer sous l'eau claire avec l'intention du coup de le nettoyer des énergies du coup stagnantes. Si c'est par exemple du métal ou du bois, vous ne pouvez pas le mettre sous l'eau parce que le métal va rouiller et le bois c'est pas très bon. Donc vous pouvez le passer soit sous un filet d'encens, soit vous pouvez faire un lit de gros sel indirect. Le lit de gros sel, c'est ce que je vous conseille, c'est valable pour toutes les matières de pendule. Vous mettez du coup une assiette, vous mettez un lit de gros sel, vous mettez un chiffon et vous posez vos pierres, vos pendules, tout sur le chiffon. Lit de gros sel indirect. Vous les laissez pendant quelques heures et puis votre pendule est purifié. Pour le recharger, si c'est une pierre, si c'est une pierre solaire ou lunaire, il faudra utiliser en fonction la lune ou le soleil. Et si c'est du métal ou du bois, soit vous pouvez le mettre sur une fleur de vie avec l'intention de le recharger, soit sinon tout simplement avec votre magnétisme. Du coup, vous émettez l'intention de le recharger en énergie. Donc si vous avez un pendule dont vous hésitez sur la méthode de purification et de rechargement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez et je vous dirai ce qui est le plus simple pour le purifier et pour le recharger efficacement. Troisième partie, conseil pour une bonne pratique. Pour que votre pratique du pendule soit fluide, efficace et alignée avec votre énergie, il est essentiel d'adopter certaines bonnes habitudes. Nous avons vu les erreurs à éviter et ici, je vais vous donner 6 étapes clés à mettre en place avant chaque utilisation dans le cadre d'une séance complète de magnétisme ou juste d'une séance de pendule pour pratiquer, pour évoluer, pour progresser. Donc première étape clé, j'en ai déjà parlé, c'est vous ancrer dans l'instant présent. Comme je vous l'ai déjà indiqué et je vous en parle beaucoup sur la chaîne, avant de commencer quoi que ce soit en énergétique, en magnétisme ou même de radiesthésie avec le pendule, il faut d'abord vous ancrer pour être pleinement connecté à l'énergie de la Terre, pour être dans le moment présent. Donc j'en ai déjà parlé. Pour cela, il faut être debout, les yeux fermés et conscientiser une respiration avec cette connexion à l'énergie de la Terre pendant 2-3 minutes pour vraiment s'ancrer et être bien dans l'instant présent. Deuxième étape clé, protéger votre énergie. J'en ai également parlé dans cette vidéo. Avant de commencer, vous devez créer vraiment un espace sécurisé autour de vous. Donc, bien utiliser la bulle de lumière ou une autre protection si vous en utilisez une autre. Bien utiliser des pierres de protection ici qui vont permettre d'isoler un petit peu autour de vous un périmètre pour pouvoir pratiquer avec le moins d'impact extérieur, avec le moins d'influence possible. Et puis vous pouvez ajouter aussi des prières de protection ou des intentions claires de protection dont vous imaginez vous-même le texte. L'important c'est que vous ayez vraiment une intention claire qui vous parle pour être bien protégé. Troisième étape, avoir un bon taux vibratoire. Ça va de soi, mais il faut éviter de pratiquer si vous êtes fatigué, si vous vous sentez malade, si vous vous sentez vraiment très stressé ou très anxieux. Pourquoi? Parce que dans cet état, votre taux vibratoire va être bas et donc ça va fausser potentiellement les réponses que vous pourriez avoir du pendule. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une énergie neutre, d'être dans un état de sérénité, d'avoir une bonne santé pour que vous puissiez bien pratiquer. Si c'est juste du stress, vous pouvez utiliser des techniques pour méditer, pour respirer en conscience, telles que la cohérence cardiaque. Vous pouvez utiliser des fréquences sacrées. Vous pouvez faire des techniques d'ancrage, ça peut encore passer. Mais si c'est votre état physique, si vous êtes malade, si vous avez des maux de tête, si vous êtes enrhumé, si vous avez un virus, là vous ne pourrez pas pratiquer parce que votre état ne le permettra pas. Quatrième clé, clarifier votre intention. J'en parle également souvent sur la chaîne. Votre intention, c'est vraiment la boussole de votre séance. Que ça soit du magnétisme, que ça soit de l'énergétique, posez des questions claires, précises, de façon à ce que votre intention soit limpide et donc le pendule pourra vraiment vous répondre avec justesse. Ne demandez pas, comme j'en ai déjà donné l'exemple dans cette vidéo, des questions qui sont vagues comme est-ce que ça va marcher sur moi, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Mais il faut que ce soit vraiment fermé, il faut que ce soit clair et il faut que votre intention soit précise pour que du coup vous ayez une réponse précise. Cinquième étape clé, établissez une convention mentale précise. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le pendule doit savoir ce que vous attendez de lui et vous devez comprendre ce qu'il vous dit. Et donc cela se passe par la création d'une convention mentale. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire, ça va vous permettre de dialoguer avec lui sans vous poser de questions. Donc comme je vous l'ai montré, prenez vos 4 formes, remontez dans la vidéo si vous ne vous souvenez plus, forme circulaire sens horaire, forme circulaire anti-horaire, forme horizontale, forme verticale. Vous apprenez au pendule
les 4 mouvements. Et ensuite, vous lui demandez de vous montrer le oui, le non, le peut-être, le je ne sais pas. Ou alors, vous fermez si vous voulez un oui et un non qui tournent. Indique-moi dans un sens ou dans un autre le oui, indique-moi dans un sens ou dans un autre le non. Et vous notez votre convention mentale qui sera la même pour toute votre vie. 6e clé, entretenez votre pendule comme un outil sacré. Le pendule, il va capter votre énergie, il va capter les fréquences avec lesquelles vous allez travailler. Comme je vous l'ai indiqué également, il faut le purifier régulièrement, il faut le recharger. C'est votre outil de travail. C'est un petit peu comme par exemple un peintre doit nettoyer ses outils, ses rouleaux pour qu'ils soient en bon état pour la fois d'après. C'est pareil pour nous, quand on utilise un pendule, c'est un objet qu'on va utiliser au quotidien, donc il faut les purifier, les recharger. Donc je vous ai donné quelques clés. Donc si vous voulez être sûr de la méthode de purification et de rechargement, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la matière de votre pendule et je vous dirai, à mon sens, quelles sont les méthodes de purification et de rechargement les plus simples et les plus efficaces. Vous l'avez compris, utiliser un pendule, c'est une pratique énergétique consciente qui va demander de la rigueur, de l'intuition, du respect. En clair, plus vous allez être centré, ancré, présent, plus votre pendule va devenir un allié précieux pour affiner vos ressentis, pour poser des questions dans vos séances sur lesquelles vous voulez peut-être des chemins, prendre des décisions qui seront justes et surtout pour développer votre perception énergétique. Rappelez-vous juste d'une chose, ce n'est pas le pendule qui vous guide, c'est votre propre vibration qui s'exprime à travers lui. Donc si vous voulez aller plus loin afin d'apprendre à utiliser le pendule dans un cadre complet, éthique et structuré, je vous invite soit à ma formation praticien que je propose ici même dans mon cabinet à Aix-en-Provence, ou sinon j'ai fait des formations en ligne. Vous aurez également les liens dans la description où j'ai fait une petite formation notamment pour pratiquer, apprendre à pratiquer le pendule avec des exercices, avec plein de méthodes qui vous aideront peut-être pour développer la vôtre. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà rencontré ou si vous avez déjà fait une erreur que j'ai citée dans cette vidéo, si les clés vous les connaissiez. Si vous avez des questions sur la purification et le rechargement, n'hésitez pas également à me les poser. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu pour m'encourager et pour aider la vidéo à son référencement. C'était Fabrice, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.